Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de The Crew Motorfest. Alors vous le savez probablement déjà, mais il y a quelques jours, du 21 au 24 juillet 2023, s'est tenue la bêta fermée de The Crew Motorfest. Pendant cette bêta, on a pu tester beaucoup de choses sur le jeu. J'ai d'ailleurs fait juste après la fin de cette bêta une vidéo, mon avis sur la bêta, dans laquelle je vous ai fait un petit retour perso sur ce que je pensais de cette bêta. Et puis le jour même, j'ai fait un petit live Twitch pour tout simplement avoir vos avis et tout simplement faire une petite liste de toutes les choses que vous avez aimées et aussi bien sûr les choses qui sont pour vous à améliorer d'ici la sortie du jeu final. Dans cette vidéo, je vais donc faire un résumé des choses à améliorer sur The Crew Motorfest d'ici la sortie du jeu final. Évidemment, pour cette vidéo, j'ai essayé de sélectionner les points qui étaient les plus pertinents, mais s'il y a des choses qui sont absentes, mais que vous avez remarqué, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir plus d'avis, et puis on sait jamais, ça peut être utile. Et puis pour donner un petit peu de visibilité à cette vidéo, et donc au retour de la communauté, n'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo, et pensez bien sûr à vous abonner pour les prochains contenus. Bon, évidemment, même s'il y a des petites choses à améliorer entre la bêta fermée et la sortie du jeu final, je pense qu'on peut dire que globalement, la bêta était assez réussie, et que ce qui a été montré sur cette bêta a été vraiment apprécié par la communauté. J'ai vu vraiment beaucoup de commentaires de gens qui disaient que de base, ils n'étaient pas forcément très intéressés ou très hypés par Motorfest, mais qu'après cette bêta, leur avis avait complètement changé et qu'ils avaient vraiment hâte de jouer au jeu. Donc avant de parler des points négatifs et des choses à améliorer, je voulais quand même reparler de toutes les choses positives qui ont été citées par la communauté. On va aller assez vite là-dessus, le but de cette vidéo étant quand même de se focus sur les choses à améliorer, mais globalement, tout le monde a apprécié le rework graphique et l'écart technique et graphique entre The Crew 2 et The Crew Motorfest. Le jeu est vraiment beaucoup plus joli, la map est vraiment beaucoup plus détaillée et beaucoup plus agréable à parcourir que TC2, et il y a vraiment en particulier des effets magnifiques en ce qui concerne toute la gestion du soleil, la gestion des reflets sur l'eau et la gestion du ciel, et des fois ça donne des panoramas complètement fous, et pour la balade c'est vraiment chouette. Le rework de la physique entre TC2 et TCM est vraiment apprécié par la communauté aussi, tout le monde le dit, les voitures se conduisent beaucoup mieux, les réactions sont beaucoup plus naturelles, et on comprend beaucoup mieux les réactions de la voiture, que ce soit à la manette ou au volant. Là aussi un gros point très apprécié par la communauté, le travail fait sur la conduite au volant est vraiment gigantesque, je vous conseille de tester si vous avez l'occasion la prochaine fois, ça n'a rien à voir avec TC2, on a vraiment maintenant un vrai retour de force et ça change tout. Le travail sur le son est incroyable, en tout cas sur les voitures que j'ai testées, forcément j'ai pas tout testé, peut-être que j'ai eu de la chance et que je suis tombé que sur des modèles qui étaient bien faits, mais de ce que j'ai entendu, c'est vraiment agréable à entendre et ça pousse vraiment à rouler longtemps avec les mêmes voitures parce qu'on s'en lasse pas. Et ça c'est vraiment souvent quelque chose que j'ai lu dans les commentaires, les sons sont vraiment chouettes. Beaucoup de gens ont apprécié le système de playlist et beaucoup de gens ont apprécié la diversité du gameplay, que ce soit par l'utilisation d'autres véhicules que des voitures, comme par exemple les motos, l'avion, les bateaux, ou que ce soit via des modes un peu secondaires, comme des modes où il faut faire attention aux dégâts de la voiture, ou des modes où il faut s'orienter sans GPS. Et puis un truc très souvent cité aussi, les animations en vue intérieure sont excellentes. Le volant, les 900 degrés, les animations de main, ça change vraiment tout en ce qui concerne la conduite en vue cockpit et c'est un réel plaisir. Donc vous voyez, beaucoup de points très importants, très réussis sur The Crew Motorfest, c'est pour ça que je pense que tout le monde juge que c'est extrêmement prometteur. Mais le jeu parfait n'existant pas, il y a quand même des petites choses à améliorer. Et voici la liste de toutes les choses que j'ai pu récupérer via ce live Twitch. D'ailleurs, pensez bien sûr que si vous appréciez la chaîne et que vous avez envie justement de discuter jeux vidéo, actualité, d'assister aux différents gameplays que je propose en live, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, le lien sera sous cette vidéo. Et vous pouvez même, si le cœur vous en dit, utiliser votre Twitch Prime pour me donner un petit coup de pouce. Avant d'attaquer les points qui peuvent être améliorés d'ici la sortie, je voulais quand même parler de 3 points qui ont été remontés plusieurs fois, qui à mon avis ne changeront pas d'ici la sortie du jeu, c'est quand même quelque chose à savoir, à moins évidemment qu'on nous garde secrètement quelques surprises pour le jeu Day One, ce qui serait pas impossible, mais j'ai quand même quelques doutes. Bon, déjà j'ai vu que beaucoup de gens parmi vous trouvaient que la map était trop petite. Pour moi c'est pas du tout un problème vu que la map est vraiment beaucoup plus détaillée que celle de The Crew 2 par exemple, mais pour certains, The Crew c'est forcément grande map. C'est vrai que The Crew 1 et The Crew 2 c'était plusieurs milliers de kilomètres carrés, et passer à 250, même si c'est 250 ultra détaillé, pour certains ça ne suffit pas. Mais c'est quelque chose qui ne changera pas, ça c'est 100% sûr, je vois pas comment ils pourraient tout à coup modifier l'échelle de la map par magie sans devoir repousser la sortie du jeu d'au moins un an. Mais c'est vrai que pour certains, et je peux comprendre, ça fait bizarre de se dire qu'on a un The Crew avec une map de 250 km². Je rappelle cependant quand même que c'est 2 fois et demi la taille de la map de Forza Horizon 5, ce qui est quand même loin d'être ridicule. Autre chose qui ne changera pas à mon avis, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire sur The Crew Motorfest, alors à moins qu'on nous garde une petite surprise là aussi, mais il y a fort à parier que l'histoire du jeu ce soit tout simplement de devenir le pilote le plus performant et le plus connu du festival de Motorfest. Je peux comprendre, mais c'est vrai qu'actuellement les jeux de course, de toute façon il n'y a plus d'histoire, que ce soit du côté de Gran Turismo, du côté de Forza ou de n'importe quelle autre licence de course à part Need for Speed, il n'y a plus vraiment d'histoire, il n'y a plus vraiment de scénario. C'est vrai que j'avais beaucoup apprécié The Crew 1 pour son histoire, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, mais je pense qu'il y en a pas mal quand même qui continuent d'espérer à chaque fois qu'il y a un nouveau The Crew qu'on revienne sur une histoire comme celle de The Crew 1. Donc pour moi c'est très peu probable qu'il y ait des changements à ce niveau-là d'ici la sortie du jeu, sauf si, encore une fois, on nous garde des surprises. Et puis dernière chose qui peut-être changer mais qui me paraît peu probable quand même, c'est le système de planque.
Effectivement, sur The Crew 2, on pouvait avoir une ou deux planques selon l'édition du jeu qu'on avait, et c'était notre QG, on pouvait exposer ses voitures. Et puis quelque chose qui était apprécié, c'est que plus on montait dans les points d'icône, plus la planque devenait luxueuse. Au final, ça changeait pas grand chose au niveau du gameplay, puisque de toute façon, les joueurs passaient assez peu de temps à la planque, et puis il y avait même pas vraiment besoin d'avoir des planques un peu partout sur la map pour les voyages rapides, puisqu'on pouvait se téléporter sur chaque épreuve. Donc vu que sur Motorfest on peut se téléporter à pas mal d'endroits, je pense que le système de planque sera pas repris, il n'y a pas vraiment d'intérêt au final, à part pour le côté RP. Bon, maintenant qu'on a évoqué ces 3 points qui, à mon avis, ne changeront pas d'ici la sortie du jeu, on va parler maintenant des choses qui peuvent éventuellement changer. Ah tiens, vu qu'il y a quelques secondes on parlait de téléportation, on va en reparler maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui trouvent que le fait de pas pouvoir se téléporter partout est un petit peu handicapant. Alors moi personnellement je m'en tape parce que j'aime bien explorer les maps et rouler d'une épreuve à l'autre, mais c'est vrai que parfois pour farmer une téléportation sur les épreuves directement ça peut être pratique. C'est pas comme sur The Crew 2, The Crew 2 on peut vraiment se téléporter sur chaque épreuve, là on peut se téléporter uniquement je crois sur les points de base des playlists. Mais bon, peut-être que c'est prévu que sur le jeu final on puisse se téléporter sur toutes les épreuves, et peut-être même, sait-on jamais, qu'il est prévu qu'en faisant tel ou tel haut fait sur le jeu, on puisse débloquer la téléportation sur n'importe quel endroit de la map. Tant qu'on est dans les fonctionnalités, certains parmi vous ont des volants, et certains parmi vous ont des volants de la marque Fanatec. Apparemment, pour tous ceux qui jouaient avec des volants Fanatec, les sensations étaient bonnes, mais ça fonctionnait un petit peu par intermittence. Apparemment, il y avait des coupures de quelques secondes dans le retour de force, ce qui peut être quand même assez relou. Donc vu qu'il y a des fois où ça fonctionne bien, c'est pas forcément un problème de compatibilité, c'est probablement dû à un bug, et c'est probablement quelque chose qui a été remonté et qui va être corrigé d'ici la sortie du jeu. Pas trop d'inquiétude là-dessus. Le prochain point, je suis assez d'accord avec, et c'est vrai que j'avais zappé un petit peu de le mentionner dans la vidéo que j'ai fait sur mon avis sur la bêta, mais c'est vrai que les IA à partir du niveau de difficulté 3 ou 4 commencent à être vraiment beaucoup trop agressives. Alors déjà, les IA elles se basent beaucoup sur le rubber banding pour vous rattraper. En tout cas, j'en ai l'impression, c'est-à-dire que quand vous augmentez le niveau de difficulté, au final, vous améliorez pas les trajectoires des IA, mais simplement leur voiture. Peut-être que je me gourre, ça reste à confirmer, mais j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça. Mais enfin bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que à partir du level 3 ou 4 de difficulté, les IA elles ont plus aucune hésitation à vous foncer dedans, et des fois c'est un peu relou. Alors ça va, il y a le rewind, donc globalement on peut revenir en arrière si une IA vous a mise dans le décor, mais c'est vrai que des fois c'est relou de se faire tamponner à 400 km/h alors que clairement l'IA aurait pu freiner et éviter la collision. Toujours par rapport aux IA, il est vrai que lors des défis type fuite par exemple, ce serait très cool que tous les PNJ passent en fantôme. Alors j'ai pas essayé au Summit, mais je suppose que ce sera pareil, et ça c'était très relou sur TC2, et si ça reste comme ça sur TCM, ça va être très relou sur TCM. Effectivement c'est relou sur les épreuves de fuite en particulier, mais c'est relou sur tout type d'épreuve d'avoir tout à coup un civil IA qui pop et qui n'est pas en fantôme. Le problème c'est que le spawn des IA c'est aléatoire et c'est imprévisible, ce qui fait que d'une run à l'autre vous aurez pas les mêmes spawns d'IA, et d'une run à l'autre forcément les civils auront un impact ou pas sur votre performance, ce qui peut être assez relou. Surtout dans l'open world où des fois on a un mix de fantômes. Alors ça c'est un truc que j'ai pas compris, si quelqu'un peut m'expliquer, mais pourquoi de temps en temps quand on roule sur la map il y avait des fantômes. Alors j'ai l'impression que c'est simplement pour rajouter de la vie sur la map et que c'est un petit peu pour simuler le départ d'une épreuve à proximité, mais c'est assez relou d'arriver dans certaines zones où vous êtes plus capable de faire la différence entre les fantômes qui sont en fantôme et les IA qui sont durs et que vous allez taper, d'autant plus que l'IA du jeu est quand même assez chargée, avec les instructions, avec les textes, avec la minimap et le compteur qui sont quand même assez gros, et des fois ça fait juste trop d'informations à analyser pour le cerveau et on se retrouve à avoir une collision qui aurait pu être évitée. Donc pour minimiser ce risque et que ça reste plus agréable, je pense qu'un système un petit peu à la Forza Horizon devrait être envisagé, c'est-à-dire que sur un Forza Horizon, lorsque vous lancez un défi, toutes les IA, y compris celles des civils, même si elles spawnent, sont en fantôme, vous pouvez passer à travers, il n'y aura pas de collision et ça ne vous empêche pas de prendre la trajectoire idéale pour réussir vos épreuves. Il y a eu également quelques retours négatifs sur certains aspects graphiques, forcément les 60 FPS, beaucoup de gens sont habitués maintenant à jouer à des jeux qui tournent à plus de 60 FPS, même sur console, je crois que maintenant même Gran Turismo 7 sur PlayStation 5, on peut le faire tourner à 120 FPS. Pour moi c'est pas forcément un souci, parce que quand même pendant des années on a joué à des jeux de PS2 qui étaient à 30 FPS, mais j'avoue qu'une fois habitué à du 120 ou à du 144, ça peut sembler un peu bizarre de retourner sur un jeu où on est seulement en 60. Alors si j'ai bien compris, sur TC2 c'était lié à un problème de physique, parce que la physique était synchronisée avec le nombre d'images par seconde, ce qui faisait que techniquement si on se mettait en 120 FPS, le jeu allait 2 fois plus vite. Si j'ai bien compris, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais je crois que c'est ça. Je crois que sur Motorfest ils ont changé de moteur. Est-ce qu'avec ce nouveau moteur ils auront la possibilité de proposer du 120 FPS sans que ce soit un problème pour la physique? J'en ai aucune idée, mais c'est vrai que si c'était possible, ce serait quelque chose qui serait vraiment apprécié par les joueurs. Et puis pareil, quelque chose de très souvent remonté et qui fait partie un petit peu des petites piques un peu gratos lancées contre The Crew Motorfest, c'est les rétroviseurs. Effectivement, ça fait chier sur un jeu qui a pourtant une bonne vue cockpit de proposer des rétroviseurs qui sont flous. C'est vrai que ça fait un peu chier parce que sur un Forza ou sur un Gran Turismo, les rétroviseurs sont fonctionnels et pour l'immersion dans la voiture, ça compte quand même un peu. Alors après, de ce que j'ai compris, et ça reste à vérifier, au début sur les premières phases d'Insider, les rétroviseurs étaient fonctionnels. Ça reste à confirmer puisque j'ai pas vu ça de mes propres yeux, mais apparemment ça a été désactivé parce que chez trop de gens ça foutait la merde
merde et chez trop de gens ça buguait. Mais si c'est vrai que ça fonctionnait au début des phases Insider, ça peut être quelque chose qui serait ajouté sur le jeu sous forme d'options qu'on pourrait activer ou désactiver selon sa config ou selon les bugs rencontrés. Alors ça fait peut-être partie des choses qui sont prévues pour la suite de The Crew Motorfest, peut-être que Day One on aura un mode rétroviseur fonctionnel, peut-être que c'est quelque chose qui est en suspens parce qu'ils attendent que ce soit prêt pour toutes les plateformes avant de le sortir, mais quoi qu'il en soit, ça fait partie des choses que je vois régulièrement à propos de The Crew Motorfest, c'est les 60 FPS et les rétroviseurs. Ça change rien au contenu, ça change rien à la conduite, mais bah vraiment pour l'immersion c'est bien mieux. Toujours côté immersion, c'est vrai que dans les villes et globalement sur la map, ça manque un peu quand même de PNJ, il n'y a pas beaucoup de voitures IA qui spawn, on va dire au niveau des civils. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de piétons dans les villes, ça fait un peu bizarre, le fait qu'il y ait des rues qui soient vraiment désertes sans aucune voiture civile, ça fait un peu bizarre, et le fait qu'il n'y ait plus d'animaux comme sur TC2, c'est aussi un peu bizarre. Mais peut-être que tout ça c'est prévu aussi pour le jeu final, et peut-être que c'est uniquement une question de curseur à adapter. Après peut-être que c'est également parce qu'il y a un objectif de performance, c'est vrai que plus il y a de voitures à afficher, plus il y a de PNJ et d'animaux à afficher, plus forcément ça fait travailler les cartes graphiques, et forcément plus on perd un petit peu en framerate. Mais bon, là il y en a vraiment trop peu, et ça fait vraiment vide malheureusement, alors qu'à côté de ça la map est vraiment cool, c'est un petit peu dommage. Pour terminer cette vidéo, on va aborder tous les points qui concernent la conduite, puisque bah, même si je vous le disais en début de vidéo, la conduite elle est bien meilleure que sur TC2, il reste des choses qui sont à mon avis améliorables. Donc là on va parler de la conduite un petit peu au sens large, ça va mélanger des éléments on va dire de physique avec des éléments sonores et des éléments on va dire un peu graphiques. Bon déjà globalement la physique des sauts et la physique des avions et la physique en drift est régulièrement remontée dans les commentaires, dans les points à améliorer. La physique drift, bon j'ai prévu une petite vidéo qui va sortir dessus, et c'est vrai que dès qu'on utilise des voitures qui sont pas speed drift, c'est assez bizarre. Et c'est pour moi vraiment lié à la caméra, qui en vue extérieure en drift est très bizarre, elle est trop fixée sur l'avant, et en plus de ça, la gestion du régime moteur est un peu bizarre en drift, c'est un peu trop on-off, ce qui est dommage. La physique des sauts aussi, c'est vrai que je trouve qu'elle est assez bizarre, bon c'est un petit peu secondaire, mais c'est vrai que lors d'un saut, on a l'impression que la voiture en l'air, elle fait 1000 tonnes, elle retombe vraiment façon boule de pétanque, et ça fait bizarre. Et puis la conduite des avions, effectivement, il y a le mode extrême, quand on a le mode extrême activé, ça va encore à peu près, mais globalement, entre la caméra qui reste figée sur ce qui se passe au milieu de l'écran, alors qu'on a l'avion qui va sur les côtés, et la lourdeur de l'avion, c'est vrai que c'est moins agréable que sur The Crew 2. C'est un petit peu dommage, vu que le reste est bien meilleur. Il y a 2 petites secondes, je vous parlais effectivement du système un peu on-off de la gestion des régimes et de l'accélération pour la conduite drift, mais c'est un peu vrai dans la conduite normale aussi. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir seulement un petit peu d'accélération et de rouler chill. Alors certes, on peut régler la manette, on peut régler la façon dont c'est configuré via les menus du jeu, mais même en configurant, je trouve que ça reste trop sensible et qu'on est trop vite en train de tirer les 100% du moteur, ce qui est un petit peu dommage également. Il y en a certains aussi qui reprochent que certaines animations de vitesse et de passage de rapport en cockpit arrivent un peu tardivement. C'est vrai que des fois l'animation de switch de rapport, elle arrive vraiment quelques secondes après que le rapport soit passé. Ça peut être améliorable, on voit que sur certains jeux comme par exemple Grid ou Gran Turismo 7, dès qu'on est un petit peu haut dans les tours, le jeu déclenche une animation où il y a le pilote qui commence à mettre la main sur le levier de vitesse au cas où il y aura un rapport à passer. Je pense que sur The Crew Motorfest, ils sont plutôt dit que, vu que le jeu avait une vibe un peu chill et une vibe un peu balade, ce genre de truc marcherait pas forcément pour de la conduite tranquille où on passe les rapports à bas régime. Du coup, ils peuvent pas, ça c'est logique, pré-shot le moment où vous avez passé le rapport, ils peuvent pas déclencher l'animation avant. Mais il y a des voitures sur lesquelles ça fonctionne bien, il y en a d'autres sur lesquelles il y a vraiment une grosse latence, donc je pense que c'est dû à un petit bug et que ça peut être aussi amélioré. Également en conduite, et ça c'est vrai que je suis assez d'accord au final, j'ai pas trop capté au début, c'est vrai que les sons sont excellents sur The Crew Motorfest, mais c'est vrai que les sons, notamment de passage de rapport, sont vraiment ultra forts. Ça claque et ça claque vraiment fort à chaque passage de rapport, même si on est en conduite chill. Et c'est un petit peu dommage, là aussi ce serait une petite question de curseur, je pense, simplement baisser le volume de ça par rapport au son moteur et aux autres animations et aux autres effets sonores du jeu. Et puis pour terminer, avec le dernier point de cette vidéo, qui d'ailleurs j'espère vous aura plu, c'est vrai que les motos, elles ont été un petit peu traitées façon seconde zone, en tout cas de ce qu'on a pu voir sur cette bêta. Les sons sont moins bons quand même que pour les voitures, ils ont bénéficié de moins de rework que pour les voitures tout simplement par rapport à TC2. Et la physique des motos malheureusement fait que les motos sont assez lentes en comparaison des voitures sur ce jeu, que ce soit en accélération, que ce soit en VMAX, elles sont vraiment plusieurs crans en dessous des voitures à un indice performance équivalent. Et c'est dommage parce que IRL c'est pas le cas quoi, IRL faut déjà avoir une énorme supercar pour rivaliser avec l'accélération d'une moto on va dire un peu moyenne gamme. Et c'est dommage qu'une moto comme la H2 soit pas capable de prendre plus de 340 km/h avec les améliorations, sachant qu'IRL il y a déjà des records qui ont été faits avec cette moto à 360 km/h. Et sachant que de base il y a des tests qui ont été faits avec la moto full stock et c'était 330 km/h la VMAX. Donc c'est un petit exemple, mais c'est vrai que les motos du coup sont absolument pas compétitives. En plus de ça, forcément en virage c'est pas du tout les mêmes trages. L'idéal aurait été quand même de mettre les motos dans une catégorie de performance à part, ou l'idéal étant peut-être de booster les motos, quitte à un peu surcheater leurs pièces d'amélioration pour que ce soit compétitif avec le reste. Donc vous l'aurez compris, il y a quand même quelques petits détails à améliorer, mais ça reste que des détails. La plupart
plupart de ces choses-là, bon à part forcément la taille de la map, le fait qu'on a peut-être pour certains pas d'histoire, globalement le reste c'est des détails en comparaison de toutes les choses réussies sur ce jeu et toutes les choses vraiment appréciées par la communauté. Si tous ces points-là sont améliorés d'ici la sortie du jeu, je pense que plus jamais personne n'osera dire que The Crew c'est en dessous de Forza Horizon, et je pense qu'on aura un truc qui pourra clairement rivaliser avec du Forza Horizon, et c'est ce que beaucoup de gens attendent. Et moi qui suis fan des deux licences, que ce soit Forza ou The Crew, j'avoue qu'un jour j'aimerais arrêter de lire des commentaires de gens qui disent que The Crew n'arrive pas à la cheville de Forza Horizon. Déjà parce que de 1 c'est absolument faux, et de 2 parce qu'il y a trop de gens qui systématiquement oublient tous les points positifs d'un jeu de course à partir du moment où il est moins beau qu'un Forza Horizon, et moins réussi techniquement. Donc si toute la technique est ok, les gens vont enfin arrêter de dire ça, et on va enfin pouvoir vraiment comparer les deux jeux. Voilà, donc on a fait le tour, j'espère en tout cas que j'aurais pas trop oublié de choses, j'espère que j'aurais bien représenté et bien fait remonter la vie de la communauté. Si vous avez apprécié cette vidéo, évidemment, je vous invite à soutenir ma chaîne en utilisant mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit tout en soutenant la chaîne. Vous le trouverez sous cette vidéo, et puis éventuellement aussi en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a plein de bonus et ça aide vraiment sur le long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je m'arrête ici et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.